Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous allons regarder pour nos amis béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis béliers, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on commence tout de suite donc pour ce mois de février 2024 avec les portes de l'intuition pour avoir le message général sur ce mois. Nous irons ensuite chercher un message du tarot accompagné des pierres divinatoires. On continuera avec une guidance sentimentale avec l'améthyste love et on terminera avec un message de l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti mes amis béliers. Sur février 2024, qu'est-ce que l'on peut vous dire en message général? S'il vous plaît, mes guides. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Mes amis béliers, il va se passer quelque chose ici sur ce mois de février qui va vous permettre de passer un nouveau cap, qui va vous permettre d'amorcer une fin de cycle, qui va vous permettre peut-être de recommencer quelque chose dans votre vie. Par contre, pour être dans cette maîtrise, pour être dans cet avancement, pour être dans la continuité de votre vie, de votre mission de vie, il est possible que vous passiez par une phase qui soit un petit peu difficile ou que vous ayez passé une phase un petit peu difficile. On nous dit ici qu'il faut accepter que les choses se défassent pour pouvoir reconstruire. Il faut accepter de changer certaines choses, il faut accepter que pour être dans la maîtrise, il faut parfois toucher un point final. Il faut parfois changer notre manière de faire, notre manière de penser. Il faut peut-être revoir aussi certaines choses ou certaines décisions, ce qui n'est pas forcément évident ici. En tout cas, on nous annonce une stabilité, on nous annonce ici une sécurité importante, une maîtrise importante ensuite de la situation, mais il faut accepter que les choses se défassent pour pouvoir les reconstruire. C'est un très très beau message. Allez, on continue avec le tarot pour mes amis béliers, s'il te plaît, sur le mois de février 2024. Alors, nous avons ici le 10 de denier, le cavalier d'épée, le 9 de coupe, magnifique. Merci. Nous avons ici le 3 de bâton. Et une dernière, s'il te plaît, pour mes amis béliers, sur février 2024. Merci. Et nous avons enfin la justice. Alors au dos, nous avons le 5 de denier, nous avons la lune et nous avons l'as de coupe. On voit ici que vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup à votre vie sentimentale, à votre avenir sentimental, peut-être à ce renouveau justement. Un renouveau qui vous fera plaisir, un renouveau qui sera dans un projet de cœur, quelque chose qui sera important pour vous. L'as de coupe nous montre qu'il y a un nouveau potentiel qui se met en route, un commencement au niveau peut-être d'une relation, au niveau d'un équilibre émotionnel, on retrouve une certaine harmonie. Vous réfléchissez beaucoup à cela, vous réfléchissez beaucoup aussi à un moment donné à ce que vous pouvez construire, au conflit, à l'instabilité peut-être que vous ressentez durant ce chaos, durant cette transition, durant ici peut-être ce fil conducteur que la vie vous amène, ces épreuves, ces apprentissages que la vie sont en train de vous apprendre. Là, on réfléchit beaucoup, mais on a peur. On a peur peut-être de ne pas y arriver. On a peur de ne pas atteindre ce renouveau. On a peur ici peut-être d'écouter ses intuitions. Peut-être que vous avez des messages, des synchronicités, des guidances intérieures qui arrivent à vous. Je ressens beaucoup de connexion ici avec le monde spirituel. La carte de la lune, c'est vraiment une connexion importante. J'ai l'impression que vous avez peur de cette connexion, que vous avez peur de ces messages. Vous avez peur peut-être de ce renouveau aussi, parce que ça inclut effectivement de défaire certaines choses pour pouvoir accueillir le renouveau. On a le 10 de denier, on a le cavalier d'épée, le 9 de coupe, le 3 de bâton et la justice. Il y a ici un équilibre, mes amis béliers, qui se met en route. Il y a une justice divine qui va intervenir dans une situation. On nous dit avec le 10 de denier que vous avez une certaine abondance, une certaine stabilité, une certaine plénitude par rapport à une situation peut-être financière et matérielle. On nous dit que vous avez une stabilité importante et une certaine sécurité.
Le cavalier d'épée nous montre qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, de nouvelles idées, des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Vous pensez beaucoup ici, mes amis béliers, à une situation en particulier, peut-être à votre avenir financièrement, à votre avenir au niveau matériel, à votre avenir professionnel, ce qui fait que vous allez pouvoir faire avancer les choses avec le 3 de bâton. Vous avez envie de toute façon que les choses avancent, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie peut-être même d'être dans une créativité beaucoup plus importante et elle va ressortir de l'intérieur de vous. De par cette envie, de par cette détermination, vous allez pouvoir avancer dans une situation. On nous parle d'un mouvement très important ici avec le cavalier d'épée. Il se fait tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous mettez des nouvelles choses en place dans votre vie, peut-être pour changer votre quotidien, pour accepter aussi que certaines choses changent tout simplement, de nouvelles idées, votre façon de penser, peut-être aussi des croyances limitantes. De par un passé peut-être qui a été difficile à un moment donné, un passé qui a inclus, qui a, ancré, merci, qui a ancré en fait certaines blessures, vous allez pouvoir commencer à transmuter ces blessures-là pour pouvoir atteindre justement ce 9 de coupe, pour pouvoir récolter ce que vous avez envie de récolter, pour pouvoir ne plus être dans ce manque, ne plus être dans ce conflit intérieur, avec ce 5 de denier, ne plus être dans cette complexité. Comme s'il vous manquait une information, comme s'il vous manquait des dires, comme s'il vous manquait ici peut-être quelque chose de matériel, ou il vous manquait tout simplement... comme si cette blessure, en fait on me montre cette blessure qui se referme petit à petit, mais c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Vous ne voyez pas forcément l'avenir, vous ne pouvez peut-être pas forcément vous projeter très loin, et c'est très compliqué ici pour mes amis béliers. Pourtant l'univers est en train de nous dire qu'une justice va se mettre en place, que quelque chose va venir rééquilibrer vos énergies, pour pouvoir retrouver cette harmonie, pour pouvoir retrouver et récolter surtout cet aboutissement, cette fin de cycle et ce nouveau départ que l'univers vous présente. On n'oublie pas les amis, nous avions ici l'as de coupe, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Il y a un équilibre qui va se faire durant ce mois. Vous allez terminer le mois avec un peu moins de difficultés que vous l'avez commencé, au niveau émotionnel, au niveau peut-être stabilité, au niveau équilibre. Les choses avancent, les choses se mettent en place, il y a des peurs, il y a du changement, il y a peut-être du chaos qui va se manifester, il y a peut-être des choses qui vont se déconstruire, mais derrière, l'univers vous envoie quelque chose de beaucoup plus équilibré. C'est magnifique, mes amis béliers, il y a une très très belle évolution ici pour vous sur ce mois de février. Allez, on continue avec les pierres divinatoires et on va les regarder sur ce 10 de denier. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok, ça avance doucement, hein. Ça avance doucement au niveau de cette situation. Vous aimeriez peut-être déjà être sur une ligne d'arrivée par rapport au financier, par rapport au matériel. Vous attendez peut-être ici une somme d'argent, un remboursement, une décision de justice, quelque chose qui améliorera vos finances, peut-être une promotion. Et c'est lent. C'est lent parce que c'est peut-être pas le bon timing. Au début du mois, il y a peut-être quelque chose qui retient, il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être ce chaos qui est en train de se mettre en place, il y a peut-être une déconstruction qui est en cours aussi. De ce fait-là, les énergies sont un petit peu lentes pour pouvoir atteindre justement cette abondance, pour pouvoir atteindre cet accomplissement. On nous dit bien ici de lâcher prise par rapport à la situation. Si les énergies sont lentes, c'est qu'il y a une raison, mes amis béliers. C'est qu'il y a des choses à régler et qu'il y a comme une purification quelque part à faire pour que l'abondance puisse se manifester. On me dit ici aussi pour certains de mes amis béliers que... Alors, c'est comme si l'univers vous envoyait le fait de continue d'y croire. Continue d'être déterminé, continue et surtout ne lâche pas cette croyance que tu as à l'intérieur de toi que tout va bien se passer. Et parfois certains de mes amis béliers, moi je vois, on me montre un chemin un peu sinueux, donc vous des fois il y a des bas, des fois il y a des hauts, des fois vous y croyez, des fois vous y croyez pas. Et ça fait aussi en sorte que les énergies soient lentes, parce que vous n'êtes peut-être pas prêt, tout simplement, au niveau de la matière, de pouvoir recevoir. Au niveau de l'équilibre émotionnel, il y a peut-être quelque chose à faire pour pouvoir recevoir. D'accord? Alors, sur ce cavalier d'épée, s'il te plaît. Ouh, que c'est beau. On a de la gourmandise ici, mes amis. Donc, vous allez changer votre manière de penser. Vous allez changer vos croyances limitantes. Vous allez revoir peut-être certaines choses de comment vous faites, de comment vous voulez faire. Vous revoyez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. On nous dit ici... avec la carte, non, la pierre de la gourmandise, d'être dans l'instant présent, de savourer les choses. Savourez ce que vous avez déjà. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà.
pour que les choses puissent avancer, pour que vous puissiez voir plus loin, pour que vous puissiez vous projeter, pour que vous puissiez être dans cette récolte au niveau émotionnel, il va falloir aussi à un moment donné lâcher prise, il va falloir accepter le moment présent et surtout le savourer. Ça peut aussi nous indiquer que vous pensez à faire quelque chose de bien meilleur pour vous, que vous pensez à partager des moments peut-être plus conviviaux avec des personnes, des moments, un repas entre amis, vous voyez, quelque chose comme ça, qui vous permettra justement, pendant un certain temps, de peut-être couper ce mental. Waouh! Ça avance, hein, mes amis béliers, ça avance. Allez, on a le 9 de coupe, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok. Bon, ça vous rend un petit peu malade, hein, tout ça. Hein. Ça vous met en stress, ça vous met dans l'anxiété, ça vous met dans l'angoisse, peut-être un peu d'insomnie, peut-être un peu de peur, un peu de cauchemar. Vous vous sentez peut-être emprisonné dans cette situation. Vous avez l'impression peut-être au niveau émotionnel de ne pas trouver cet équilibre justement. Voilà pourquoi les énergies avancent doucement. Voilà pourquoi l'abondance ne se met peut-être pas encore dans votre vie au niveau matériel et financier. Parce qu'il y a encore des blocages, parce qu'il y a encore des choses à épurer, parce qu'il y a encore des choses à travailler. Et suite à ça, les choses se mettront en place parce qu'on a la maîtrise. Et la maîtrise vient après le chaos. Et ça prouve que votre vie, elle est en train de changer. S'il y a des choses qui se passent dans votre vie, s'il y a des choses qui se déconstruisent, s'il y a des personnes qui partent, ça veut dire que la vie est en mouvement. Ça veut dire que la vie est en train d'opérer. Peut-être de façon non dans la lumière, c'est-à-dire non, vous ne le voyez pas encore, c'est pas encore matérialisé, mais l'univers est en train d'appliquer une justice divine. Il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Mais comme vous êtes encore dans ces énergies peut-être de déconstruction, vous avez ces peurs qui remontent. Vous avez peut-être de l'anxiété. Vous avez peut-être ici des moments où vous vous sentez coincé. Ne soyez pas, ne vous arrêtez pas sur ces moments-là, d'accord? Pensez toujours à après. Qu'est-ce qui va se passer après? Sur ce 3 de bâton, nous avons une porte. Il y a une opportunité pour vous qui arrive de faire avancer les choses. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une solution qui va venir à vous pour pouvoir justement faire avancer cette situation. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, sociale, peu importe, il y a une opportunité. Et c'est là où la justice divine se met en œuvre. C'est là où l'univers vous envoie la possibilité de changer les choses. Bien sûr, peut-être en passant par des moments difficiles, mais c'est une porte qui s'ouvre sur l'abondance. Eh bien, sur la justice, s'il te plaît, on a le repos. Faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides, faites confiance au timing divin. Si les choses avancent lentement, si l'abondance n'est pas encore dans votre vie, si l'équilibre émotionnel n'est pas encore là, si cette relation n'est pas encore concrétisée, si cette relation peut-être avance doucement, peut-être qu'il y a des obstacles, peut-être qu'il y a des énergies tierces, peut-être qu'ici il y a des choses qui se passent qui font que vous n'êtes pas dans cette gourmandise, que vous n'êtes pas peut-être encore dans cette plénitude, dans cette harmonie, dans l'instant présent. Lâchez vraiment prise par rapport à ça. Mettez en place les choses que vous avez à mettre en place, bien sûr, parce qu'il faut être dans l'action, il faut être dans cette avancée, mais prenez un temps pour vous. Ça peut nous dire ici aussi qu'il y a beaucoup de mes amis béliers, et c'est ce qu'on m'envoie, qui ont besoin de repos, qui ont besoin de lâcher prise, qui ont besoin de faire taire un mental qui mouline, des questions qui arrivent, des peurs qui se mettent en place, des insomnies, de l'anxiété par rapport à une situation, en tout cas qui vous tient à cœur et qui pour l'instant n'est pas à son Graal. C'est normal ici, l'univers nous dit lâche prise par rapport à ça, nous sommes en train de mettre en place une justice divine, nous sommes en train de mettre en place certaines choses, maintenant lâche prise et fais-nous confiance. Ici, mes amis béliers, le message est très clair. Vous êtes sur une transition importante. Vous êtes sur quelque chose ensuite que vous allez maîtriser. Quelque chose que vous allez être, comment vous dire, dans ce commencement en fait. Il y a un nouveau potentiel, une nouvelle créativité. Il y a un nouveau projet ici qui va se mettre en route, qui est en gestation. Cependant, vous êtes sur une période transitoire qui peut être un petit peu instable. Lâchez prise et prenez de la hauteur par rapport à ça. L'univers fait toujours son travail. Bon, c'est un très très beau message ici mes guides, 2 conseils vraiment très importants pour mes amis béliers. Merci beaucoup. Allez, j'avais une carte en dessous, tiens. La reine d'épée. Vous voyez, je ne l'avais pas vue. Vous allez prendre des décisions.
Ici, vous allez prendre des décisions avec beaucoup de stabilité, beaucoup de détermination. Vous allez vraiment passer un cap important ici, mes amis béliers. Vous êtes sur une transition de toute façon qui va changer votre vie. La reine d'épée et la maîtrise, c'est vraiment quelque chose de stable. Quelque chose, un état d'être, des émotions, des prises de décision. Vous savez ce que vous voulez. Et vous allez tout mettre en œuvre pour accéder à ce que vous voulez. Malgré qu'il y ait des difficultés, malgré qu'il y ait peut-être de l'instabilité, vous allez faire en sorte que les choses se mettent en place. Bravo, mes amis béliers. Allez, on continue sur la partie sentimentale pour le mois de février. Alors, nous avons ici l'amour passionnant et envoûtant. Nous avons, je vais récupérer ma carte, et bien ça vole en ce moment. On a la relation stable qui dure dans le temps. On a les secrets, on a le message envoyé. On a ici le burn-out, il faut réagir. Et on a cette fin de cycle qui s'annonce. Parfait. Au dos, nous avons une situation qui est gelée. Nous avons la sagesse et nous avons la tromperie. Mes amis béliers, ici, il y a une situation qui n'avance pas. Effectivement, on avait j'en veux avec les cartes, on avait la pierre divinatoire de l'escargot, donc ça n'avance pas, ou très lentement, c'est gelé. Pourquoi c'est gelé? Parce qu'il faut acquérir beaucoup de sagesse, parce qu'il faut voir plus loin, parce qu'il faut peut-être par cette situation, ou par une situation du passé, une situation où il y a de la méfiance, où il y a eu de la tromperie, où il y a eu tout simplement de la trahison, peut-être des mensonges, peut-être de la manipulation. Il va falloir acquérir beaucoup de sagesse par rapport à ça. Il va falloir transmuter une blessure du passé pour pouvoir continuer sur une relation peut-être au présent ou pour pouvoir rencontrer la bonne personne. C'est pour ça que pour l'instant ça n'avance pas. C'est pour ça que pour l'instant vous êtes peut-être sur une phase de chaos, sur une phase où sentimentalement parlant c'est compliqué. Il y a un déséquilibre intérieur, ce qui fait que ça se manifeste à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a ici des énergies du passé qui entravent en fait cette avancée. Et tant que ce n'est pas transmuté, tant qu'il n'y aura pas de guérison, tant qu'il n'y aura pas de conscientisation des choses, effectivement, cette sagesse va avoir du mal à se mettre en place, cet équilibre va avoir du mal à se mettre en place et la situation n'avancera pas comme vous le souhaitez. On a l'amour passionnant et envoûtant, on a la relation stable, on a le message envoyé, on a la fin de cycle, on a le fait de réagir et on a un secret. Il y a ici un amour important, un amour passionnant, peut-être avec la personne de votre cœur. Vous êtes très connecté à cette personne, vous souhaitez une relation stable avec cette personne. On nous dit ici que c'est quelque chose qui est possible, que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est dans le mouvement, c'est dans la continuité. On nous parle d'un message envoyé. Il y a des communications qui seront importantes sur ce mois de février avec la personne de votre cœur. Ou alors avec une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ou bien alors tout simplement pour l'équilibre émotionnel que vous recherchez afin de dégeler quelque part cette situation, afin de faire avancer le côté sentimental. On a cette fin de cycle qui revient. Donc on est bien sur cette maîtrise qui va arriver. On est bien sur quelque chose qui va changer. On est bien sur cette transition. On nous parle du Capricorne, du Verseau et du Poisson, donc il y a peut-être un signe ici qui va vous parler. Je ressens que c'est un signe plutôt du passé, avec lequel il va avoir une transition importante. C'est-à-dire que vous allez couper peut-être avec un signe, vous allez couper avec un passé, avec une personne qui a été peut-être à un moment donné dans la malhonnêteté, qui a été dans le mensonge, qui a été dans la manipulation. Et on me dit que par rapport à ça, c'est terminé, il y a un changement qui est en train de s'opérer, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Malgré tout, on me dit que c'est difficile. Il faut peut-être se faire aider. Il faut peut-être ici se faire accompagner d'un thérapeute ou de soins ou peu importe, peut-être de pierres ou autre pour pouvoir justement passer ce cap puisque c'est un cap qui est compliqué à passer au niveau émotionnel. Quand on passe ces caps émotionnels, ça chahute énormément. Il y a beaucoup d'instabilité intérieure, beaucoup de questions qu'on se pose, beaucoup de conflits. Par rapport à ça, les amis, vraiment important. On avait la pierre tout à l'heure au niveau, la pierre du lit, la pierre du repos. Prenez vraiment du repos. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous. Essayez vraiment d'être dans cette stabilité la plus importante pour pouvoir passer ce cap. On me dit qu'il y a une personne peut-être ici qui a des secrets, une personne qui pense à vous peut-être et qui ne vous le dit pas. Il y a peut-être des secrets qui vont vous être dévoilés ici par le biais de communication, par le biais de messages interposés entre vous et une autre personne. En tout cas, par rapport à ça, il va falloir peut-être vous faire aider pour passer ce cap
pour accéder à cette fin de cycle et vraiment passer sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux. On a ici un équilibre, on a ici une victoire, un succès qui va se mettre en place. On n'oublie pas qu'on a la carte de la maîtrise en message principal, donc de toute façon les choses vont s'arranger sur ce mois de février, peut-être un petit peu après, hein, ça peut déborder sur le mois de mars, mais en tout cas votre vie est en train de changer, mes amis béliers, et c'est pas forcément évident puisque ça chamboule au niveau émotionnel. Vous partez vers quelque chose de stable, vous partez vers quelque chose de passionnant, quelque chose d'envoûtant, vous partez vers quelque chose qui est en mouvement, en croissance, ça avance. Peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitiez parce qu'il y a des choses à conscientiser, mais en tout cas, ça avance. Bon, c'est un très très beau message. Allez, on continue avec un message conseil de l'oracle de l'amour pour mes amis béliers. Pour le mois de février, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'elle est jolie. Je vous montre l'illustration de cette magnifique carte. Et nous avons déclaration d'amour. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Vous inversez les énergies si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Tu penses ne pas être à la hauteur, tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et dans tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Ici, mes amis béliers, il va falloir à un moment donné, si vous voulez vous stabiliser, si vous voulez sortir peut-être de cette crise au niveau conflit intérieur, il va falloir communiquer. Voilà pourquoi j'avais la carte de la communication, peut-être par rapport à des pensées cachées, par rapport à des choses que vous souhaitez et que vous n'avez pas dit, par timidité, peut-être par peur aussi, parce que la personne en face de vous peut-être vous intimide. Et dans cette... on me montre un aura très lumineux en fait. Et le fait d'avoir un aura très lumineux peut faire peur. Parce qu'il y a une stabilité, parce qu'il y a un ancrage, parce qu'il y a du savoir, parce qu'il y a plein de choses et beaucoup de sagesse. Et ça peut vous faire peur, mes amis béliers. Ici, on nous dit très clairement que si vous ne voulez pas passer à côté de votre vie sentimentale, il va falloir traverser ce chaos, il va falloir oser, il va falloir discuter, il va falloir lâcher prise et avancer sur cette relation, sur cette nouvelle rencontre, ou tout simplement sur l'équilibre à l'intérieur de vous. C'est magnifique. Mes amis béliers, en tout cas, vous allez passer un février qui sera un peu chahuté, mais vous allez très bien finir ce mois. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Au revoir.